j'ai décidé d'essayer le traîneau à chien avec l'équipe de Descente Malbaie. On va faire 13 km près des Hautes-Gorges. Suivez-moi dans mon expérience. Dans un décor enchanteur et rustique à Saint-Aimé-des-Lacs, le propriétaire et guide de Descente Malbaie, André Heller, fait l'élevage de chiens alaskans depuis 1994 et propose différents parcours selon l'expérience des clients. Étant donné que je suis débutante dans le domaine, André propose de faire une randonnée de 13 km. En temps normal, il est possible de faire une randonnée d'une demi-journée, d'une journée ou même d'une durée de 24 heures, incluant les repas. Et si vous avez le cœur à l'aventure, il existe des forfaits expéditions qui peuvent aller jusqu'à 5 jours de randonnée dans le secteur des Hautes-Gorges. André vérifie avec l'équipe et moi si le froid nous dérange parce qu'il fait près de moins 20 degrés et que conduire un traîneau à chien est très différent du ski de fond ou de la raquette, par exemple, puisqu'on ne dépense pas autant d'énergie. Yo, Rakam! Hey, Batim! Après avoir rempli un formulaire de consentement, le guide parle de la sécurité et du défi qui nous attend. C'est le moment de l'embarquement. Alex, un des guides qui nous accompagne, se rend dans l'enclos à chiens. Une sélection calculée s'enclenche pour permettre un bon roulement et du repos à ceux qui en ont besoin. Je suis étonnée de voir que les chiens sont aussi contents d'aller courir et à quel point ils sont affectueux. André embarque à tour de rôle les mâles et les femelles qui partent à l'aventure avec nous. Et c'est un départ vers l'entrée de la pourvoirie du Pic-Bois. La préparation est longue parce qu'il faut non seulement s'assurer du bien-être des chiens, mais également vérifier que le matériel est adéquat et ne blesse pas les animaux. Oui, toi aussi, L'attelage varie selon le poids du conducteur, mais également selon son expérience. Comme nous sommes deux, André nous donne 6 chiens, dont 2 femelles en ligne de trait. Pour sa part, lui et Alex ont un attelage de 10 chiens. On commence en installant le harnais à nos chiens, en s'assurant que le côté rembourré est bien sur la peau. C'est un chien de 3 ans, mais il est super tranquille. On vérifie également les derniers détails de sécurité entourant le traîneau. Il faut toujours utiliser le frein avec modération et garder au moins une main sur la poignée, comme si on conduisait une voiture. Tant que le traîneau n'est pas attaché, tu restes sur le frein. C'est important. Un pied sur le ski, un pied sur le frein, les 2 mains là. André précise qu'on doit parler aux chiens en leur donnant des directives, par exemple pour le départ et surtout pour s'immobiliser. S'il y a de la direction qui passe, puis il y a tes sentiments aussi. Si tu prennes comme un cochon de même, ben, le chien il va le sentir. Les chiens sont enfin prêts. Les aboiements sont si puissants qu'on se croirait au départ d'une course de Formule 1. Le décollage est immédiat.
Ouais. Ouais. Tout est beau. Attention, attention, en avant! Les chiens foncent droit devant eux, comme des fusées, sur le sentier enneigé. On effectue une montée, ce qui demande de pousser avec la jambe extérieure tout en levant la jambe opposée pour simuler une course sur place et soulager la meute qui tire tout le poids du traîneau vers le haut de la pente. Un attelage peut atteindre une vitesse de 25 à 30 km/h sur un trajet d'environ 40 km. Le conducteur doit toujours s'assurer que la ligne de trait est tendue. Il doit donc contrôler la vitesse de son équipage en tout temps. Malgré le froid glacial, le paysage est à couper le souffle et les chiens sont inépuisables. Du pur bonheur. Le traîneau à chiens vient des peuples du Nord qui devaient se déplacer l'hiver et transporter de grosses charges. Les premiers colons ont adopté ce moyen de transport et ont modifié certains aspects du traîneau, entre autres pour augmenter la vitesse. À l'époque, les chiens étaient sélectionnés pour leur puissance et leur robustesse. Aujourd'hui, il existe plusieurs croisements d'espèces qui permettent aux éleveurs de choisir l'animal en fonction de la vitesse plutôt que de la force. Plusieurs courses ont vu le jour au 20e siècle, dont la fameuse Yukon Quest, qui impliquait une course d'endurance sur 1600 km entre Fairbanks en Alaska et Whitehorse au Yukon. Dans Charlevoix, les amateurs de traîneaux à chiens seront servis, notamment avec l'offre de service à Baie-Saint-Paul avec la Reine et le Millionnaire et aux éboulements, au Chenil du Sportif. L'équipe de descente Malbaie vous fera certainement adorer les chiens alaskans avec leur énergie et leur bonne humeur contagieuse. Wow, wow, wow! Ok, c'est vraiment le fun, là. C'est fou, hein? On se sent bien, hein? Ouais. La forêt regorge de vie sauvage. On aperçoit même différentes pistes d'animaux comme le loup. Les traces qui sont là, c'est du loup. Mais l'arrêt est très rapide parce que les chiens sont motivés à poursuivre la randonnée. Attention, en avant! Le paysage est toujours aussi beau. On aperçoit le mont des Morios avant de prendre le chemin du retour. Bon, tu vas dans la neige folle. Je termine la randonnée avec la joie dans les yeux et le goût de revivre ce moment unique. L'expérience de traîneau à chien avec l'équipe de descente Malbaie est vraiment extraordinaire. Je le recommande à tous ceux qui aiment l'expérience à l'extérieur, mais aussi avec les chiens. Leurs chiens sont merveilleux. À une prochaine fois pour les aventures d'Élisabeth dans Charlevoix.